Bienvenue dans la chaîne AMVL2V. Nous sommes venus encore comme d'habitude. Il y a ces derniers temps, plusieurs personnes ont pu le constater. Il y a de ces ambassades qui travaillent comme il se doit. Et dans plusieurs des ambassades, l'évolution des cases Namba qui devaient être programmées pour recevoir leurs notifications pose problème. Il y a de cela plusieurs mois où les gagnants se sont vus être current, soit ils ont un petit numéro case Namba qui traîne encore pour avoir sa notification. Et nous allons tenter de voir ensemble avec vous quelles sont les ambassades qui travaillent mieux et quelles sont les ambassades où les gagnants sont déjà dans la crainte de voir se répéter la réalité de l'année passée. Depuis que les interviews ont démarré, votre ambassade a reçu combien de fois le lot de deuxième lettre de notification? Quels sont les derniers numéros qui viennent d'être notifiés dans votre pays? Restez collés sur cette vidéo jusqu'à la fin et nous allons voir ensemble avec vous quels sont les pays où les gagnants peuvent encore espérer passer leur interview. Nous vous demandons, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en activant la cloche de notification, partagez la vidéo, commentez et laissez-nous vos pouces. Nous allons essayer de voir le pays qui travaille mieux. Nous félicitons dans la partie subsaharienne le Cameroun qui bat un travail remarquable. Alors que si nous prenons la RDC traîne encore avec 10 000 numéros. Le dernier numéro à être notifié, c'est un numéro 10 000. Il y a un bon nombre de gagnants qui n'ont pas encore été notifiés alors qu'ils ont de petits numéros case Namba. La crainte est que c'est là qui possèdent les grands numéros case Namba à partir de 20 000, 30 000, 40 000, voire 50 000 quand ils peuvent espérer recevoir leur deuxième lettre de notification. La même situation se pose aussi au Sénégal. L'ambassade traîne le pas pour évoluer. Les Guinéens qui passent leur interview au Sénégal, à Dakar, il y a le Mauritanien. Jusque là, je sais que le Mali ne passe plus son interview au Sénégal. Et du côté du Maghreb, c'est vraiment au top. Presque toutes les ambassades évoluent mieux. Nous allons essayer avec preuve à l'appui sur la capture d'écran, voir quelle ambassade travaille mieux et quelle ambassade ne travaille pas mieux. Plusieurs personnes se posent les questions de savoir, bon, si dans mon ambassade les choses traînent encore, est-ce que je peux encore transférer mon dossier? Oui, c'est possible, vous pouvez le faire, mais il se pose un problème, vous pouvez transférer votre dossier dans une autre ambassade, mais il arriverait au moment où vous êtes notifié, il faut faire plusieurs démarches pour que votre numéro soit accepté à l'ambassade où vous avez passé, transféré les dossiers. C'est une pratique qui est vraiment faisable, c'est une pratique que vous pouvez faire et au moment où vous êtes notifié, vous aurez dans votre lettre de notification le premier lieu où vous avez choisi pour passer votre interview qui va être renseigné sur votre mail et ça va demander encore beaucoup de tractations pour que votre dossier soit accepté. Voilà pourquoi vous qui tentez déjà de penser transférer vos dossiers dans un autre pays, vous devez réfléchir à 2 fois avant de faire cette opération. Il est préférable, si vous avez déjà fait des analyses par rapport aux interviews antérieures, vous avez constaté que dans votre pays, les choses n'évoluent pas comme il se doit. Au moment où vous remplissez votre DS 260, vous pouvez déjà juger bon de ne pas passer votre interview dans votre pays. Avec le visa DV, vous pouvez transférer votre interview dans n'importe quelle ambassade américaine où vous aurez le moyen d'aller assister à votre interview. Nous avons sélectionné quelques pays du Maghreb, quelques pays subsahariens. Nous allons prendre l'ouest, l'est, le centre et le sud. Est-ce qu'il y a une évolution dans les déroulements des interviews ou il n'y a pas d'interview? Je vous laisse suivre la capture d'écran et on se retrouve juste après. Dans le tableau CEAC, nous pouvons voir depuis que les interviews ont bel et bien commencé, un petit récapitulatif. L'Afrique a déjà émis 6454 visas pour 3733 gagnants. Les dossiers en procédure administrative dans la zone Afrique, 85 sur 58. Les dossiers en
PA 221G 1568 sur 756 le nombre de refus dans la zone Afrique, 1136 visas qui sont refusés sur 517 les dossiers qui sont ready. Ils sont au nombre de 5999, 2983 personnes qui attendent encore de passer leur interview. L'Afrique a déjà enregistré 15 242 interviews sur 9 214 gagnants. Au total, sur le plan mondial, nous avons 17 469 visas qui sont déjà délivrés sur 8 583 gagnants. Nous passons à notre sujet du jour et ici nous allons voir, comme dit-on, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis de la République démocratique du Congo. Nous allons dans l'ambassade de Kinshasa voir qu'est-ce qui se passe dans cette ambassade. Depuis le 1er janvier 2024, date à laquelle le KCC a notifié pour la première fois tous les gagnants du monde entier. Pour la première fois, c'était le 1er janvier 2024, 260 lettres de notification. Pour la deuxième fois, c'était le 19 janvier. La RDC a reçu 103 nouvelles lettres de notification. Date du 23 février, la RDC a été notifiée des 60 nouvelles lettres de notification. L'ambassade des États-Unis au Togo, précisément à Lomé, pour la première fois, les gagnants du Togo ont été notifiés avec 275 nouvelles lettres de notification. Et pour la deuxième fois, c'était le 19 janvier, le Togo a reçu 68 nouvelles lettres de notification. Le 16 février, le Togo a reçu 75 nouvelles lettres de notification. Le 13 mars, le Togo a reçu 80 nouvelles lettres de notification. Abidjan. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Depuis le 1er janvier 2024, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire ne fournit pratiquement aucun effort. En date du 1er janvier 2024, l'ambassade a reçu 75 nouvelles lettres de notification. Et en date du 19 janvier, l'ambassade a reçu 26 nouvelles lettres de notification. Et le 16 février, l'ambassade a reçu 25 nouvelles lettres de notification. Nous espérons d'ici le mois d'avril prochain, les choses vont s'améliorer. Nous sommes à Dakar, précisément le 1er janvier 2024. Le pays a reçu 175 nouvelles lettres de notification. Depuis, silence, l'ambassade ne reçoit plus de notifications. Yaoundé, nous allons voir le pays qui fait un travail si appréciable sur le Cameroun. L'ambassade des États-Unis à Yaoundé, en date du 1er janvier 2024, a reçu 568 nouvelles lettres de notification. Et en date du 19 janvier, le pays a reçu 121 nouvelles lettres de notification. En date du 16 février, le pays a reçu 120 nouvelles lettres de notification. Bravo au Cameroun, le pays de Maghreb. Commençons par Alger. En date du 1er janvier, le pays a reçu 506 nouvelles lettres de notification. En date du 19 janvier, le pays a reçu 188 nouvelles lettres de notification. Et en date du 23 février, le pays a reçu 154 nouvelles lettres de notification. Nous allons voir Casablanca. Ici, nous sommes au royaume chérifiant le Maroc. L'ambassade des États-Unis à Casablanca, en date du 1er janvier
2024 a reçu 756 nouvelles lettres de notification et en date du 19 janvier, le pays a reçu 159 nouvelles lettres de notification. Toujours dans le pays du Maghreb, nous sommes en Égypte, précisément à l'ambassade des États-Unis au Caire, où nous avons en date du 1er janvier 2024 315 nouvelles lettres de notification envoyées pour les gagnants de l'Égypte. Et en date du 19 janvier 2024, le pays a reçu 143 nouvelles lettres de notification. En date du 16 février, le pays a reçu 100 nouvelles lettres de notification. Donc, nous continuons. Nous allons voir la Tunisie. Sauf la Tunisie qui fait traîner les choses puisque depuis, il a été notifié à 3 reprises, mais d'une manière très médiocre. En date du 1er janvier 2024, le pays a reçu 23 nouvelles lettres de notification. En date du 19 janvier 2024, le pays a reçu 5 nouvelles lettres de notification. Et en date du 16 février, le pays a reçu 6 nouvelles lettres de notification. Là, c'est vraiment déplorable. Alors maintenant, du côté de l'Afrique de l'Est, l'ambassade des États-Unis au Kenya a reçu en date du 1er janvier 2024 891 nouvelles lettres de notification. En date du 19 janvier, le pays a reçu 104 nouvelles lettres de notification et le 16 février, le pays a reçu 207 nouvelles lettres de notification. Bravo au pays puisque là, le travail est vraiment formidable. Rwanda, en date du 1er janvier 2024, le pays a reçu 74 nouvelles lettres de notification. Le 19 janvier, le pays a reçu 20 nouvelles lettres de notification. En date du 16 février, le pays a reçu 15 nouvelles lettres de notification. En date du 13 mars, le pays a reçu 15 nouvelles lettres de notification. S'il faut faire la sommation, l'ambassade des États-Unis au Rwanda traîne le pas et plusieurs gagnants attendent encore d'être notifiés, mais à cette allure, plusieurs ne pourront pas espérer passer leur interview. Nous revenons au centre et nous avons là le résultat de l'Angola. En date du 1er janvier 2024, l'ambassade des États-Unis à Luanda a reçu 40 nouvelles lettres de notification. Le 19 janvier 2024, le pays a reçu 6 nouvelles lettres de notification. En date du 16 février, le pays a reçu 25 nouvelles lettres de notification. Et en date du 13 mars, le pays a reçu 14 nouvelles lettres de notification. Nous sommes au Sud, précisément en Afrique du Sud, où le pays a reçu en date du 1er janvier 2024 40 nouvelles lettres de notification. Le 26 janvier, le pays a reçu 14 nouvelles lettres de notification. Le 23 février, le pays a reçu 13 nouvelles lettres de notification. Là, c'est vraiment regrettable de voir de tels résultats. Nous retournons au centre, prenons l'ambassade de Libreville. Nous sommes au centre de l'Afrique, précisément au Gabon, et en date du 1er janvier 2024, l'ambassade des États-Unis à Libreville a reçu 3 nouvelles lettres de notification. En date du 19 janvier 2024, le pays a reçu 4 nouvelles lettres de notification. Au Bénin, et là, nous pouvons voir que le pays en date du 1er janvier a reçu 94 nouvelles lettres de notification. En date du 26 janvier, le pays a reçu 20 nouvelles lettres de notification. En date du 16 février, le pays a reçu 30 nouvelles lettres de notification.
et en date du 12 mars, le pays a reçu 40 nouvelles lettres de notification. Voilà l'essentiel de ce que nous pouvons vous donner puisque nous avons essayé de prendre quelques ambassades et prochainement, dans une nouvelle vidéo, nous ne manquerons pas de voir quels sont les numéros qui sont déjà notifiés dans vos ambassades.